Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier 2025. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous fais la préparation de ce jeu devant vous. D'habitude, je le fais en amont parce que ça prend un petit peu de temps de mélanger, de disposer. Et comme j'aime bien avoir mon tableau, on va dire, sous les yeux pour avoir un ressenti plus fort. C'est pour ça qu'en général, voilà, je fais la mise, la disposition en amont avec une petite vidéo pour vous montrer que c'est bien vrai. Donc vous avez, je vous souhaite déjà une très belle année 2025 et que finalement tout ce qui est cher à votre cœur, puisse se réaliser et que voilà, que vous soyez dans la plus belle expression de vous-même. Alors, vous avez, j'ai déjà publié donc les guidances mensuelles. Vous avez les énergies de la nouvelle lune qui porte sur le mois lunaire. Vous avez également deux guidances annuelles. Une première qui traite des différents secteurs de vie. Une deuxième qui est davantage, qui est axée en fait sur les énergies mensuelles. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, d'accord? Mais ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Maintenant, tout va dépendre également de ce que vous mettez en œuvre, hein. Si vous attendez que ça passe, eh bien, que ça arrive tout seul, vous pouvez attendre longtemps. Alors, parfois, il peut y avoir des miracles, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est important aussi de joindre l'action à l'intention. Bon, alors, ça a l'air assez intéressant tout ça. Ça a l'air de pas mal de bouger. Vous aussi, c'est relationnel, enfin beaucoup dans le relationnel. Alors, directement ou indirectement, je le précise, parce que très souvent, on est dans une forme de reflet autour de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, je vous explique, je vais vous montrer vous voyez les cartes, ces cartes, elles ont 4 images. Bon, je vous prends une des plus mauvaises. Chaque carte contient 4 images avec 4 positions différentes, vous voyez, qui est marquée par la petite flèche. Et quand je les dépose, eh bien, il s'agit de faire des associations quand il y a des cartes qui sont côte à côte. D'accord? La dernière carte, qui sera ensuite déposée, eh bien, ici, se lira avec les 4 images dans leur position de départ, hein, la façon dont elle a été posée, et puis ensuite la position 1 qui en général est la position la plus la meilleure position, si je puis dire, de toutes, à part exception. Alors, on a pas mal de choses. Donc, vous voyez, on commence par le renard. Alors, le renard nous parle de déception. Il nous parle de déception qui peut être aussi bien, parce qu'il y a une énergie de coyote ici. Donc, il y a quelque chose qui vous induit en erreur. D'accord? Ce quelque chose, ça peut être vous-même. Ça peut être votre mental. Ça peut être des émotions qui débordent.
peut-être aussi que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à venir et qui s'est déjà produit et qui vous préoccupe. Vous avez pu avoir l'impression, je dis bien avoir l'impression, voilà, qu'on n'était pas franc du collier avec vous. Ça a pu, ça peut être le cas d'ailleurs, d'accord? Ça a pu amener à des ruptures ou à une rupture. Et peut-être que vous n'avez pas eu la, comment on dit, le closure, ça s'est pas clos, d'accord? Il n'y a pas eu de discussion pour voilà, mettre un terme aux choses ou pour expliquer ou autre. Et ça laisse pas mal de frustration au point où ça vous rend malade, hein. D'accord? Enfin, ça vous empêche par moments d'être bien. C'est d'ailleurs une période où il va être important de prendre soin de votre santé. D'accord? Ça peut être aussi un bon moment pour faire un petit bilan, voir si tout va bien, s'il n'y a pas des carences ou autre. Enfin, voilà, bon, un truc que tout un chacun devrait faire de temps en temps parce que ça ne mange pas de pain. Bon, à part si on a une phobie des aiguilles. Mais voilà, ça peut être utile. Mais vraiment, c'est quelque chose qui vous mine, d'accord? Ou qui a pu vous miner. Et si c'est quelque chose qui s'est déjà produit, ce que je pense pour la plupart, eh bien, c'est encore présent en vous. Ce que vous oubliez de regarder, c'est que vous avez aussi tout un réseau ou d'autres personnes qui sont bien, en fait, hein. Vous avez pu aussi vous leurrer sur certaines relations. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, en ce moment, qui apporte de la frustration. Et encore plus parce que, voilà, il y a cette espèce d'absence de résolution. Et donc, on vous dit, ben, c'est pas grave. On n'a pas besoin, en fait, de mettre des mots dessus de l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en vous. Et c'est un petit peu dommage aussi parce que ça vous empêche de voir votre réussite. Parce qu'il y a des secteurs où vous êtes dans l'expansion, dans la réussite. On a cette idée du succès, de la bonne fortune. Pour certains et certaines, peut-être que vous allez envisager un voyage qui fait passer la mer ou qui rapproche de l'eau. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines zones qui sont encore entre guillemets en souffrance que rien ne va. Ces zones, elles sont là pour aussi faire du tri. Faire du tri et vous aider à clarifier ce que vous voulez. Et on vous dit d'ailleurs, effectivement, de ne pas vous laisser déstabiliser ou décourager par un contretemps ou des contretemps ou des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le désirez. Tout ça, c'est là, je vais le répéter parce que je l'ai dit à plusieurs, c'est aussi là pour vous apprendre une forme de patience. Alors, c'est pas patienter 10 ans, c'est pas ça la question, c'est de savoir laisser venir les choses au bon moment. Tant que quand vous faites, ça vient, ok? Et d'ailleurs, ensuite, on a quelque chose qui vient apporter la réussite de ce que vous entreprenez. Et pour certains et certaines, il pourrait y avoir
des nouveaux contrats, des nouveaux liens qui se nouent ou des liens anciens qui se renforcent. Tout ce qui est en lien avec l'écrit va être favorisé en cette période. Donc, écrit, documents, livres, toutes ces choses sont extrêmement bien aspectées. Pour certains et certaines, il pourrait même y avoir la révélation d'un secret ou quelque chose. Et vous voyez, ce qu'on voit quand même, c'est que si vous faites des erreurs de parcours ou autre, on va vous aider. Il y a quelque chose, il y a une situation où quand même on vient vous tirer d'un mauvais pas. Si vous avez à justifier de votre cause, eh bien, ok, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais ce qui compte, c'est que vous aurez les voix que vous attendez. Et ce que l'on voit, c'est que oui, la période a été pénible un petit peu. C'est un peu comme si vous aviez dû ramer à contre-courant. Hein. Ça peut être long, ennuyeux, fastidieux, mais ça va changer très vite. D'accord? Ça va changer très vite. Et vous avez pu d'ailleurs être... ça a pu vous rendre un petit peu, comme on dit, pas tête en l'air, mais vous avez pu faire des erreurs ou manquer des choses, oublier de faire certaines choses. Et du coup, ça a pu rendre les choses encore plus compliquées par moments. Mais tout ça, ça va passer. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez au bon endroit, vous êtes au bon endroit, puisqu'on termine avec quand même l'étoile et le chemin. Et l'étoile et le chemin, c'est ça. C'est qu'en fait, on est guidé, inspiré dans la réalisation de ce que l'on désire et que vous allez commencer déjà à observer les fruits de ça. Et avec le chemin, eh bien, la vie vient prendre un tournant beaucoup plus fluide, beaucoup plus savoureux. Mais voilà, peut-être que vous devez tordre le cou à votre mental. Et ça, c'est... Je sais que c'est pas facile. Hein. J'en sais quelque chose, ne croyez pas. Je ne suis pas vierge, mais je suis gémeaux. Et bon, voilà. Beaucoup de planètes en plus en gémeaux. Et puis l'amas, enfin les deux, Pluton, Uranus en vierge. Donc ça me connaît, hein, le mental. Je sais à quel point ça peut être notre pire ennemi. Voilà. Donc, arrêtez peut-être de vouloir trouver des réponses à tout. À vouloir justifier tout, à vouloir régler, contrôler. On accueille la fluidité et on ne se laisse pas abattre par les petites anicroches du chemin. Parce que l'étoile nous mène où nous voulons aller. Hein. On a la réussite aussi qui est là. Elle traverse tout le jeu, mais vous regardez peut-être un petit peu trop le négatif. Hein. Alors, je prends ensuite donc 2 cartes de ce jeu pour voir les points de travail. Si ça vient, comment dire, nous apporter d'autres informations autour de ce qui peut poser problème et comment vous allez pouvoir le régler. Point de travail veut dire qu'on va réussir hein, à le dépasser. Donc, nous avons la carte de l'indépendance et nous avons la carte de l'erreur. C'est très intéressant parce que la carte de l'indépendance, effectivement, c'est une carte où on cherche à se protéger. Hein. C'est pas l'indépendance positive ici. C'est quelque chose qui nous écarte des autres, d'accord? On coupe quelque chose
Et en fait, c'est une carte qui montre que on a des douleurs, des souffrances que l'on se cache parfois à soi-même et ce qui peut nous amener, ah non j'ai cru que c'était Sibylle, qui peuvent nous amener à faire le mal que l'on a reçu par inadvertance. C'est important de l'entendre. Ce n'est pas volontaire, mais c'est ce qui se produit, qui peut se produire. Donc, si on sort de cette peur, alors je sais que c'est facile à dire, un peu moins à faire, eh bien, du coup, ça s'efface. On n'a plus on sort de ce type de comportement qui va à nouveau créer de la souffrance. Chez les autres, certes, mais chez vous également. Et donc, nous avons la carte de l'erreur. Donc, si elle sort, c'est que c'est important de savoir que parfois, vous en faites. Que ce soit des erreurs de jugement, que ce soit des erreurs de comportement, comme tout le monde, on en fait tous et toutes, mais que finalement, elles sont importantes, elles sont utiles, d'accord? Rien n'arrive jamais par hasard. Hein. Et quand vous le faites, vous savez en fait ce que vous faites. Il y a une part de vous qui le sait, et vous vous aventurez finalement en pleine conscience sur ce chemin où vous voyez, on a un panneau qui vous dit que les voitures sont interdites. Et là où il y a la barrière, en fait, juste en dessous, on voit que le terrain, il est fissuré. Voilà, donc on sait, en fait, mais on y va quand même. Donc, c'est parce que le mental nous raconte plein d'histoires. Et on décide de le croire. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous êtes marqué par une très belle réussite. D'accord? Qui est peut-être un peu emprisonné à cause de ces zones de souffrance intérieure, mais ça va partir. Il y a quelque chose qui va se débloquer, très clairement. Et vos efforts, justement, pour sortir de ça, devraient porter leurs fruits. Et vous allez commencer à récolter. Eh bien, écoutez les Vierges, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.